Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo mensuelle Key Private de ce début du mois de mai. J'ai à mes côtés Geert Wanner qui va nous faire part de sa vision des marchés. Bonjour Geert. Oui, bonjour Fabienne. Alors sur le plan économique, le comité d'investissement Key Private reste positif. Oui. Cependant, de nombreux analystes, économistes s'attendent toujours à une récession. Alors pourquoi ne partagez-vous pas cette vision? Oui. Sans doute, le comité d'investissement est au courant qu'il y a des économistes ou même des analystes qui disent faites quand même attention parce qu'une récession arrive pour l'économie mondiale. Chez nous, dans notre comité d'investissement, quand on regarde l'évolution de l'activité économique dans certains secteurs, on constate quand même que le rebond macroéconomique continue pendant le mois d'avril. Ici sur le slide, sur l'écran, vous voyez de nouveau l'évolution de l'activité dans le secteur des services et dans le secteur industriel. Eh bien, il est clair, donc le rebond macroéconomique continue. Ici, il n'y a aucun signal de dire, voilà, faites attention, il y a un retournement de la tendance, il faut devenir plus défensif. Non, aujourd'hui, on constate que le rebond macroéconomique continue et on constate aussi que c'est le secteur des services qui se porte très très bien, mais aussi le secteur industriel, là, l'activité continue à la hausse. Donc de cette façon, le comité d'investissement reste optimiste et on n'a pas reçu aucun signal de dire, voilà, faites attention, il faut maintenant réduire les risques dans nos portefeuilles. Le prochain slide, de nouveau, confirme aussi que sur le plan de l'inflation, là, tout est orienté à la baisse. Ici sur l'écran, vous voyez l'évolution de certains frais assez importants pour les sociétés, c'est-à-dire les frais pour les matières premières, le coût de l'énergie, les frais pour le transport et aussi les frais d'emploi. Tous ces indicateurs sont orientés à la baisse. De cette façon, nous restons aussi optimistes pour une réduction des chiffres sur l'inflation dans les pays occidentaux. De cette façon, nous pensons aussi que les banques centrales, je pense, arrivent à la fin de leur cycle haussier pour les taux à court terme. Donc voilà, en général, quand on regarde les statistiques macroéconomiques, le comité d'investissement de Key Private reste optimiste. Il n'y a aucun signal de devenir défensif, Fabienne. D'accord. Alors, il y a malgré tout un indicateur que le comité surveille qui a tendance à aller, on va dire, dans le mauvais sens. Quel est cet indicateur et en quoi est-il important? Oui. Voilà, évidemment, on surveille certains indicateurs dans notre comité d'investissement. Et oui, il est vrai, il y a toujours des dangers ou des risques sur les marchés. Ici, sur le slide, on voit l'évolution de la masse monétaire, c'est-à-dire la masse monétaire, c'est un peu le carburant pour les marchés, pour les investisseurs. Quand il y a énormément de liquidité disponible pour les investisseurs, ils ont de l'argent pour faire des investissements. Donc, c'est une bonne évolution. Mais qu'est-ce qu'on constate depuis 2022 et aussi les premiers mois de 2023? C'est qu'il y a quand même vraiment une tendance négative pour l'évolution de la masse monétaire. Et oui, c'est un indicateur qui est négatif et ça représente évidemment un danger pour les marchés. Mais bon, le timing est toujours très très important. Donc voilà, on sait qu'il y a un indicateur qui nous dit, voilà, faites attention. Mais, le slide suivant, c'est un peu la définition de notre stratégie. Oui, on sait aujourd'hui qu'il y a des investisseurs, des gérants qui sont plutôt défensifs, qui disent, voilà, faites attention, peut-être c'est le moment pour réduire les risques dans les portefeuilles. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas d'accord. On sait de nouveau qu'il y a des dangers, mais voilà la vue du comité d'investissement. Ici sur l'écran, vous voyez l'évolution de l'indice MSCI All Countries World Index. C'est l'indice de référence pour les actions mondiales. Ici, dans l'indice, on a les actions des pays occidentaux, mais aussi des pays émergents. On voit évidemment la chute de 2022 et à partir de octobre 2022, on voit un rebond des marchés des actions. Je commence par le rouge. Vous voyez, il y a le 1, le 2, le 3 et le 4 en rouge. Oui. Là, il y a quand même une certaine résistance pour cet indice. Il a été très très difficile pour les investisseurs de franchir cette résistance à la hausse.
De cette façon, on comprend très bien que sur le court terme, certains investisseurs sont un peu déçus parce qu'il est très très difficile pour le marché de franchir cette résistance à la hausse et donc de continuer la hausse qu'on a vue depuis octobre 2022. Notre vue, la vue du comité d'investissement est la suivante. Voilà, on a fait le plus bas en octobre 2022. Puis, une hausse a commencé, le rebond a commencé. On a eu un petit recul pendant le mois de décembre 2022, c'est le 1 en vert, et puis aussi un recul, une correction pendant le mois de mars 2023. Mais chaque fois, le 1 et le 2 en vert, et donc les corrections de décembre 2022 et mars 2023 sont restées supérieures à le plus bas d'octobre 2022. De cette façon, c'est un peu la définition d'une tendance haussière. Et tant que cette configuration technique reste intacte, voilà, le comité d'investissement reste investi et on ne réduit pas les risques, c'est-à-dire l'exposition aux actions dans nos portefeuilles. Donc voilà la position, ou la vue du comité d'investissement. Aujourd'hui, la tendance haussière sur les marchés est encore intacte. Donc voilà, on ne change rien, mais voilà, et quand il y a de nouveau une chute et on casse les supports, voilà, à ce moment-là, le comité d'investissement réagira et on va donc réduire l'exposition aux actions dans nos portefeuilles, Fabienne. Merci Geert. Alors, voyons maintenant quelles ont été les performances sur le mois d'avril pour à la fois les indices et pour nos portefeuilles Key Private. Voilà. Donc, voilà les performances du mois d'avril 2023. En général, un très bon mois pour les investissements en actions européennes. C'est là où nos portefeuilles sont un peu surpondérés. Aussi, presque neutre, 0,11 pour le MSCI World. Et de nouveau, un mois négatif pour les pays émergents comme la Chine et le Brésil et l'Inde. Donc voilà, en général, un bon mois pour les actions. Pour les obligations et le prix de l'or, on a connu un peu de recul pendant le mois d'avril. Ça fait que les profils défensifs, les profils équilibrés sont légèrement négatifs, moins 0,08% pour le profil 5. Le profil 7, évidemment, profite un peu de la hausse des actions. Donc, voilà les performances du mois d'avril. Dans les allocations de nos portefeuilles, rien ne change. Donc, j'ai bien expliqué pourquoi le comité d'investissement ne réagira pas. Donc, la tendance haussière continue. Donc, voilà, on reste investi en actions, en obligations et en or. On n'augmente pas les liquidités dans nos portefeuilles, Fabienne. Parfait. Alors, quelles sont les conclusions à retenir pour ce mois-ci? Oui, donc voilà, on l'a dit, quand on regarde les statistiques macroéconomiques, il n'y a pas de raison de devenir très pessimiste. Donc voilà, la condition de l'économie mondiale reste bonne. Donc voilà. Quand même, comme toujours, il y a des dangers. On a expliqué un danger, c'est l'évolution de la masse monétaire qui est aujourd'hui négative. Ça pourrait être donc un danger pour les investisseurs en actions, mais comme j'ai aussi bien expliqué, sur les marchés, on voit très très bien que la configuration technique nous indique que nous nous trouvons encore dans une tendance haussière. Donc voilà, de cette façon, on ne va pas faire des prévisions, donc on regarde les signaux. Aujourd'hui, les signaux nous disent que nous nous trouvons encore dans une tendance haussière. De cette façon, les liquidités restent au minimum de 5%. Fabienne. Et bien terminons avec donc notre tableau mis à jour avec les performances des portefeuilles depuis donc le lancement de Key Private. Voilà. Oui, donc voilà, je pense que nous continuons avec nos belles performances cette année. Évidemment, on a vu, je l'ai expliqué aussi pendant le mois d'avril, un peu de recul pour les obligations et le prix de l'or. Ça fait que, oui, aujourd'hui, surtout les profils dynamiques ont un peu gagné. Je pense que c'est un peu status quo pour les profils modérés et équilibrés. Nous sommes
de 2 à 3,50 jusqu'au 6,20 pour les profils très très agressifs, Fabien. Eh bien, de très bons rendements pour déjà cette année. Merci beaucoup, Geert. Nous vous donnons rendez-vous début du mois prochain pour notre prochaine vidéo mensuelle. Merci pour votre attention.